TP numéro 2, le vérin 1A doit sortir lorsque la commande du distributeur 1V1 est actionnée. Le pilotage de 1V1 provoque le pilotage de 1V2. Le relâchement de la commande sur 1V1 provoquera le retour du vérin. Autrement dit, le distributeur qu'on voit ici 1V1 est chargé de commander le distributeur 1V2 qui lui alimentera le vérin 1A. Donc on va réaliser ce schéma sur Automation Studio. Alors la première chose qu'on peut constater sur ce TP, c'est qu'on va avoir une partie puissance. Ce que j'appelle partie puissance, c'est la partie qui va alimenter directement l'actionneur. Et une partie commande qui, elle, va être simplement chargée de faire bouger le distributeur, tout simplement. Donc pour commencer, on va cette fois réaliser deux circuits, un circuit de commande et un circuit de puissance. Donc on va commencer par mettre un filtre qui sera le même pour la puissance et pour la commande. Ensuite, on va venir mettre un réducteur de pression. Un premier pour le circuit de puissance et on va venir en mettre un second pour le circuit de commande. Ensuite, on va mettre des manomètres sur chacun de ces circuits. Voilà, un manomètre. Un deuxième. Et on va lubrifier en plus le circuit de puissance. Donc on vient chercher un lubrificateur. Et bien sûr, une source de pression qu'on va venir mettre en tête d'installation. Donc ici on va l'appeler filtre. Régulateur 1. Lubrificateur. Et ici régulateur 2. Ensuite, je vais venir chercher les différents éléments dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin d'un vérin simple effet qui s'appelle toujours 1A. Ensuite, on a besoin de deux distributeurs. Donc, le premier, 1V1, qui est un distributeur 3-2, 1, 2, 3 et 2 positions. La commande manuelle est monostable. Le deuxième, un 5-2, 1, 2, 3, 4, 5 orifices. 2 positions, donc 5-2, à commande pneumatique et monostable aussi. Donc je vais chercher ces deux éléments là. Alors 1V1 on va le trouver dans les distributeurs 3-2. Alors on sait qu'il est à commande manuelle, donc on va venir le modifier. Le distributeur 5-2 qui est lui à commande pneumatique, donc on va venir modifier. Donc pilotage pneumatique, on applique.
Alors celui-ci s'appelle 1V1. Celui-ci s'appelle 1V2. Donc ici on a notre partie pression d'air de commande. Qui va servir à piloter 1V2. Et notre partie d'air puissance qui va venir alimenter notre V1. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a pris un distributeur 5.2 sur un V1 simple effet. Donc on a forcément un des orifices qui ne va pas nous servir. Alors comment on va faire? C'est très simple, on va venir chercher simplement un bouchon. Voilà, et on va venir le placer sur l'orifice qui ne nous sert à rien. Ici, on aurait très bien pu utiliser un distributeur 3.2. Ensuite, je place les échappements. Ici, je vais faire la même chose, j'ai besoin d'un échappement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais piloter ce distributeur-là? La pression qui est bloquée ici sera passante, ça va piloter un V2 qui va mettre cette flèche-là, donc l'alimentation en air, en relation avec cette sortie-là qui va permettre de faire sortir le vérin simple effet. Donc ici, je peux régler ma pression à 8 bars pour le niveau de la puissance. Et ici, par contre, on peut estimer qu'une pression de 2 bars sera suffisante. Donc voilà, j'appuie sur un V1 et regardez ce qui se passe. Ça a piloté un V2 dont la caisse s'est décalée et qui met en relation la pression d'air avec l'alimentation du vérin. Si je relâche, un V2 reprend sa position sous l'action du ressort de rappel puisqu'il est monostable. Et même chose, un A qui est un vérin simple effet reprend sa position initiale. Donc l'intérêt de toute cette unité de conditionnement, c'est de permettre d'avoir une pression moindre sur les circuits de commande.